Bonjour, bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous avez passé une excellente soirée entourée des gens que vous aimez pour vous amuser à vous faire peur et puis tout simplement participer à cette fête annuelle maintenant. Et donc moi je viens simplement dire que pour ma part j'ai choisi le monde féerique. Vous avez une playlist qui va apparaître justement à la fin de votre vidéo où il y a donc votre signe bien sûr et tous les messages qui ont été transmis par des petits personnages de ce petit monde. Et puis, je vous invite aussi à aller voir, pour avoir un peu plus d'informations sur ce petit monde, ma page Facebook, donc qui s'appelle, alors vous mettez arrobase, cabinet Hermès, développement personnel. Et puis aussi, sur Instagram, vous pouvez aller voir des informations aussi sur ce petit monde. Donc Instagram, c'est tout en minuscule, cabinet Hermès Voyance, tout en minuscule et attaché. Voilà, à très bientôt sur votre vidéo. À tout de suite. Coucou, cher Sagittaire. Alors, vous savez que ce qui est de ce côté-là, ce sont les informations pour vous. De l'autre côté, ce sont les informations pour votre partenaire. Et au centre, ce sont les informations qui ont lieu donc pour l'interaction entre vous deux. La partie du haut, ça concerne plus donc l'aspect de la vie pratique, la vie quotidienne, la disponibilité, surtout donc au centre. Et puis sur la partie du bas, on a tout ce qui concerne la vie sentimentale, donc les désirs, les sentiments, les souhaits. Alors, et la dernière carte que j'allais oublier, la dernière carte qui est ici, c'est celle qui concerne donc ce qui va advenir par la suite après que l'on ait vu ensemble ce qui se passe dans votre jeu. Donc, on commence avec la première carte qui, pour vous, elle est renversée. C'est la carte qui s'appelle Envoûtée par les elfes. Alors, en fait, je pense que c'est une carte positive. Hein. Elle est à l'envers parce que, bon, il y a, je pense, une petite gêne, mais pas, c'est pas dramatique. Vous avez fait des découvertes sur vous-même. Dernièrement. En tout cas, c'est ce qui se passe, je pense, sur ce mois de novembre. Et ça vous enivre. Vous êtes poussé par cette énergie, cette force invisible qui, en fait, soutient vos initiatives, vos actions, par des synchronicités, par des événements tout à fait favorables, des coïncidences. En fait, ça envahit votre quotidien. Sur ce qui concerne votre partenaire, c'est un peu différent. Vous allez voir, c'est cette personne, donc elle est plutôt victime de, je pense, alors il y a deux interprétations qui viennent pour moi. Donc elle est victime, cette personne, de rumeurs, de médisances, enfin de mauvaises critiques.
Et peut-être que ça vient pas de maintenant, pas forcément, mais elle en garde la trace. Donc ça la rend fragile. Et puis, l'autre interprétation possible pour certains d'entre vous, c'est que effectivement, cette personne, on parlait de rumeurs, de mauvaises critiques, etc. Mais là, c'est peut-être elle-même qui est très critique à propos d'une situation qu'elle a du mal à accepter. Dans l'interaction, tout de même, il y a une très belle carte, une très belle énergie. C'est la reine des elfes. Alors, ensemble, je pense que vous faites face à une surcharge de responsabilités, d'affaires à régler, mais vous devez arriver à vous, tous les deux donc, hein, à vous délester de tous ces fardeaux qui sont nuisibles au bien-être du couple. C'est le message de cette carte, de cette reine, qui assume vraiment toutes les responsabilités. Mais là, on vous dit, avec cette façon d'assumer, là, on vous invite à lever le pied, en fait. Parce que au fur et à mesure, si vous voulez, ça touche, ça pèse beaucoup trop dans votre quotidien pour le bien-être du couple. Hein. En ce qui concerne plutôt maintenant la vie sentimentale et donc les souhaits, les désirs, etc., on a pour vous The Singer of Transfiguration. Alors, avec cette carte-là, je pense que vous entrez dans une phase qui est très belle, hein, au point de vue de la vie sentimentale, puisque c'est une carte très positive. Vous avez en quelque sorte surmonté tous vos démons intérieurs qui vous faisaient craindre le pire. Et là maintenant, c'est-à-dire que le pire est passé, voilà. Et heureusement, vous en êtes sorti vainqueur de cette période. Et là, c'est comme une réconciliation qui se passe avec vous-même, déjà, et puis l'envie aussi d'aller vers votre partenaire beaucoup plus facilement, beaucoup plus librement, puisque vous êtes maintenant sans la crainte que vous aviez, sans les craintes ou la crainte qui vous empêchait d'avancer et d'être plus naturel dans votre vie sentimentale. Pour votre partenaire, c'est une carte qui porte un nom un petit peu bizarre. C'est G-E-U, The Slow. Donc, cet oracle, ils ont des noms un petit peu particuliers. Donc, voilà, pour le nom de cette arcane. Elle est renversée, ce qui indique que normalement, lorsqu'elle est à l'endroit, bien sûr, c'est supposé être un temps pour consolider l'union, la relation, et qui est de très bonne énergie. Par contre, là, comme elle est renversée, les gestes qui sont là pour consolider, pour approfondir la relation, des gestes tendres, des mots affectueux, qui sont attendus de vous et puis qui sont donnés, offerts par votre autre. Là, c'est plutôt une difficulté qu'il y a dans la relation. Parce que je pense que, notamment pour votre partenaire, les émotions sont meurtries par rapport à ce qui a été vécu ou ce qui est vécu durant le mois de novembre, avec la carte qui s'appelle, je ne sais plus si je vous ai dit son nom, la carte de l'arnaqueuse. Et ça provoque du mal-être, donc, dans la relation. Il y a un malaise. Dans l'interaction, par contre,
dans l'interaction, on a une belle énergie. Heureusement que dans l'interaction, il y a une belle énergie. Parce que malgré ce que vous vivez chacun individuellement de votre côté, que ce soit dans l'aspect de la vie quotidienne et pratique et de la disponibilité dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, on voit que dans l'interaction, de toute façon, il n'y a pas de gêne, quel que soit le domaine. Donc, c'est positif quand même pour moi, pour le couple. Alors, donc, je disais, dans la partie sentimentale, on a l'Est Moon's Daughter. Donc, cette carte-là, elle nous indique que votre partenaire et vous, vous avez dû faire face à beaucoup de circonstances imprévisibles dans votre couple. Et maintenant, c'est en quelque sorte le retour à une normalité, bien sûr très attendue, mais maintenant, il y a, après avoir eu cette attente, cette peut-être impatience de votre part pour revenir à plus de normalité, maintenant, vous bénéficiez de plus de clarté, d'intuition, de lucidité, qui est beaucoup plus forte qu'avant. Donc, et ça, c'est pour ce que vous partagez avec votre partenaire. Hein. Donc, c'est très bénéfique, très, très, très bénéfique. Alors, on va quand même... alors, avant de voir plus en détail, je reprends avec la carte de l'étoile qui est renversée. Donc, la carte qui nous parle de la suite, en fait, de ce qui se passe présentement sur votre mois de novembre. On a l'arcane de l'étoile renversée, ce qui veut dire que c'est quand même une période qui se prolonge avec quelques difficultés. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir vraiment de la malchance. Il y a une condition de gêne qui s'est propagée, je dirais, sur plusieurs domaines, plusieurs secteurs de votre vie. Et puis, alors ici, plus particulièrement dans l'aspect sentimental, ça peut vous amener à avoir une baisse d'affection. La baisse d'affection, ce n'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose de dramatique entre vous. Je pense que c'est parce que il y a énormément de choses. On a parlé des responsabilités tout à l'heure. Vous avez beaucoup de responsabilités et c'est ce qui augure, en fait, qui prend une grande place dans votre quotidien. Des préoccupations et une surcharge de travail, peut-être, de dossiers dans la vie pratique, dans la vie quotidienne, dont il faut s'occuper en priorité, ce qui fait que, évidemment, ça crée une baisse d'affection, puisque vous êtes moins réceptif et moins en invitation à donner quelque chose au point de vue de la tendresse, au point de vue de l'écoute. Il y a un manque de temps pour vous consacrer uniquement à vous et exprimer de la reconnaissance, de l'affection que vous éprouvez l'un pour l'autre. Voilà. Alors maintenant, on en vient à ce que je disais avec le fait d'ajouter une carte supplémentaire pour votre partenaire ici. Et puis pour vous, de l'autre côté, on va surtout rajouter ici, en fait, je pense là, dans un premier temps. Et puis on va voir pour après. Éclaircir, voir si on peut avoir une information complémentaire par rapport à votre situation individuelle, dans un premier temps. Et puis, voir si les choses s'arrangent pour votre partenaire, l'humeur. Et puis pour vous. Et je mets tout de suite dans l'interaction. Et en même temps, là c'est plus d'informations, surtout pour votre partenaire. Celle-ci, je la mets là.
Alors, on a ici l'as de denier. Donc, pour vous, de toute façon, les choses s'améliorent parce qu'on avait parlé d'une gêne, du fait que la carte était renversée. Là, avec cette carte-là, je pense que vous arrivez justement à revenir, à retourner la situation de manière très bénéfique. Et donc, ça vous apporte davantage de bien-être. Vous êtes plus en connexion, plus fortement avec tout ce qui concerne donc votre vie pratique. Vous avez davantage d'idées et la possibilité d'agir rapidement et d'enrichir donc votre quotidien, peut-être matériellement, financièrement. En tout cas, les idées sont là pour arranger le quotidien. Votre partenaire, elle se trouve, donc là c'est confirmé finalement, dans une situation où pour le moment, on a la confirmation qu'il y a, au point de vue de la confiance en elle-même, de cette personne, hein, je ne dis pas que c'est forcément une femme, donc dans la confiance en elle-même, une baisse d'estime de soi, une baisse de confiance en soi, une baisse de confiance dans ce qu'elle fait. Et c'est ce qui augure donc ce mal-être. Par contre, au point de vue sentimental, il y a un retour à une confiance en soi, à dépasser donc un mal-être, finalement, qui tout à l'heure, je pensais qu'il y avait une incidence par rapport à ce qui était vécu dans la vie, j'allais dire professionnelle, donc il faut que je laisse les choses venir. Donc, sans doute dans sa vie professionnelle, en tout cas dans la vie pratique, dans la vie quotidienne pratique. Donc, dans la vie sentimentale, finalement, ça redevient plus objectif, plus rationnel au point de vue de l'expression, au point de vue du langage en tout cas, et de la disponibilité et de la volonté d'aller de l'avant. Donc, cette personne parvient à revenir à quelque chose, une situation, des humeurs, une position qui est plus rationnelle. En tout cas, elle est beaucoup plus équilibrée. Elle maîtrise davantage ses émotions. Parce qu'elle est plus objective et donc elle prend du recul. C'est plus facile pour elle de cette façon-là. Dans l'interaction, là, je reviens dans la vie donc plutôt pratique. On a la carte de l'étoile. C'est la même que celle-ci que je vous ai montrée. Et donc exactement la même définition par rapport à ce que se passe entre vous dans la disponibilité avec, comme j'ai dit, de la gêne. Parce qu'il y a une surcharge des responsabilités, des priorités, et qu'on vous invite, voilà, c'est confirmé, qu'on vous invite à prendre du recul et à lâcher prise sur certaines choses, sur certains points. Peut-être que vous avez tendance, l'un et l'autre, à prendre en charge des choses qui ne sont pas prioritaires, et peut-être même à vouloir aider d'autres personnes, et donc ce serait en dehors de votre couple, à vouloir aider d'autres personnes et à vous occuper de dossiers qui ne vous touchent pas directement. Et là, on vous dit, lâchez prise, prenez conscience que il faut d'abord vous donner la priorité. Voilà, donc on va voir avec un autre jeu comment il nous parle de votre situation. Est-ce qu'il nous apporte donc des informations nouvelles ou des informations qui sont confirmées?
Donc on demande quel type d'informations complémentaires on a à nous donner. Donc, on va prendre 3 nouvelles cartes. Alors, je vais mettre ça plutôt comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, celle-ci, je les lis tout à l'endroit. Alors, on nous parle d'une période, d'une phase de transition, d'une période de calme, de pause qu'il faudrait faire pour justement prendre les choses de manière plus objective et les regarder comme si vous étiez au loin. Voilà. Hein. Ça vous permettra en fait d'avoir un temps de réflexion sans avoir tout l'aspect émotionnel, même si ça se passe dans la vie pratique. Tout l'aspect émotionnel qui pourrait vous déstabiliser. Là, on vous dit de faire une pause, de prendre un temps de réflexion et un temps de recul pour pouvoir assumer, en fait, tout ce dont vous allez assumer ensemble, vous particulièrement, et puis ensemble aussi en couple. On vous dit également que vous êtes de cette façon proche d'arriver à vos objectifs. D'un point de vue toujours dans l'aspect pratique, vous êtes proche d'arriver à vos objectifs et à réaliser vos priorités. Et que en allant vers ces priorités, ces objectifs, vous allez devoir faire un choix. Vous allez être devant une prise de décision qui est importante à faire au bout d'un chemin. Voilà. Voilà, chers Sagittaires, pour votre tirage. Je vous souhaite d'obtenir et d'arriver là où vous le souhaitez. Et pour ma part, je vous dis au revoir, à très bientôt.